Stéphanie Demuru. Il est 8h18, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Mon invité politique, François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président des Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. On revient évidemment sur cette manifestation interdite par la préfecture Place de la République en hommage à Adama Traoré, qui avait été, on le rappelle, donc interdite par la préfecture de police. Près de 2000 manifestants et des élus. LFI, Europe Écologie Les Verts, ils sont quand même allés. Malgré cette interdiction, Mathilde Panot, LFI, estime qu'elle devait être aux côtés de cette famille Traoré. Vous lui répondez quoi ? Il est temps que les élus de la France Insoumise assument enfin leurs actes, leurs choix et surtout leurs amis. La question de savoir comment un député peut se retrouver dans une manifestation interdite, mais effectivement, plus encore, je crois, pour ma part, dans une manifestation où les slogans principaux sont que tout le monde déteste la police. Cette question-là ne peut pas ne pas leur être posée. Maintenant, il est temps de sortir enfin de l'adolescence. Vous voyez, quand on est adolescent, parfois on peut se laisser aller à des aberrations stupides. Elles n'en sont pas moins coupables. Mais maintenant, nous parlons de députés de la République, de députés qui vont avec des gens qui scandent « tout le monde déteste la police ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est absurde, parce que la vérité, c'est que les Français, c'est la raison pour laquelle cette gauche-là ne représente pas et ne représentera jamais les Français. Les Français soutiennent la police, ils soutiennent la gendarmerie qui sont aujourd'hui en première ligne face à ce qui menace notre sécurité, mais c'est d'autant plus absurde et totalement inconséquent que ces braves parlementaires sont très heureux de pouvoir compter sur les forces de police qui les protègent tous les jours, qui protègent nos institutions, qui protègent le fonctionnement de notre République, qui protègent notre démocratie. Et j'imagine que rentrer vous, dans un discours par conséquent, ils sortent du champ républicain, mais pour l'instant, finalement, François-Xavier Bellamy, avec aucune conséquence, doivent-ils rendre des comptes, peuvent-ils être sanctionnés d'une manière ou d'une autre ? Mais d'abord, il faut qu'ils soient sanctionnés. Ils le seront, je n'en doute pas un instant, par les urnes. Parce qu'encore une fois, cette gauche-là, cette gauche ridicule qui s'enferme dans des combats affligeants, est entourée de gens qui, heureusement, sont ultra minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas pour autant dangereux. Ils sont dangereux parce que cette idéologie, elle mine de l'intérieur nos institutions. Ils sont dangereux, mais ils sont aujourd'hui, encore une fois, les représentants d'une gauche qui a complètement coupé la réalité de son contact avec les classes populaires. Mais parlez aux ouvriers, parlez aux salariés français, parlez aux familles les plus modestes, les plus précaires. Aujourd'hui, ce sont ces foyers-là qui savent que leurs préoccupations sont bien ailleurs que dans des combats complètement idéologiques sur la question du désarmement de la police. Et surtout, ce sont ces gens-là qui savent qu'ils ont le plus besoin de l'ordre garanti par les forces de l'ordre dans notre pays. Et partout où cet ordre recule, partout où la police est contrainte de reculer, on l'a vu encore tout récemment, eh bien ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix. Justement, la police, Mathilde Panot, toujours la même, la chef de file des députés insoumis, exhorte à une refonte totale de la police, de la cave au grenier. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques tensions lors de cette manifestation. Le frère d'Adama Traoré, un de ses nombreux frères, a été interpellé de manière apparemment musclée par la police, qui a procédé à un plaquage ventral. Résultat, une fracture du nez, dit-il, un traumatisme crânien. Entre autres. Est-ce normal de subir de telles blessures lors d'interpellations ? Est-ce qu'il faudrait tout de même effectivement réformer la police Vous savez, la meilleure manière que ça n'arrive pas, c'est quand même quand un policier vous demande d'obtempérer, de suivre sa consigne. Je ne justifie en rien le fait que quelques violences gratuites que ce soit puissent avoir lieu, mais la question est de savoir si cette violence est gratuite ou si elle a été rendue nécessaire par le comportement de cet individu qui, quand même, il avait frappé une commissaire avant. Pardonnez-moi, participait à une manifestation interdite et venait effectivement de frapper une officier de police. Donc ici, encore une fois, je crois qu'aucun policier ne s'engage dans son travail en espérant pouvoir frapper des gens. Aucun policier ne va accompagner une manifestation en se disant j'espère que je vais pouvoir faire usage de la force. Je crois que les policiers, les gendarmes dans notre pays, et nous avons la chance de pouvoir compter sur des forces de l'ordre qui sont de ce point de vue-là exemplaires. Si l'on les compare, y compris d'ailleurs aux pays occidentaux, nous avons des forces de l'ordre qui, au contraire, savent maîtriser l'usage de la force, mais le moment où vous ne leur en laissez pas le choix, il ne faut pas ensuite venir vous plaindre qu'elles ont été contraintes d'y recourir. Alors François-Xavier Bellamy, exemplaire, c'est vrai.
que c'est pas l'avis de tout le monde. Plusieurs journalistes ont aussi été bousculés, dont un photographe qui a indiqué porter plainte contre 2 policiers. Il précise d'ailleurs dans un communiqué avoir été projeté au sol, frappé par les policiers de la Bravem. Pas la première fois que cette unité d'ailleurs est mise en cause dans des affaires de violence. La fatigue des forces de police n'excuse en rien ces violences répétées contre des journalistes. On ne passe pas ses nerfs sur les reporters, a tweeté le secrétaire général de Reporters sans frontières. Est-ce que vous craignez parfois que la police soit à bout ? Honnêtement, je les comprendrais. Et je veux dire par là que, encore une fois, je n'excuse en rien aucune espèce de violence superflue. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nos forces de l'ordre sont en première ligne depuis très longtemps. Et nous avons de la chance que ceux qui constituent la police, la gendarmerie, soient capables de maîtriser l'usage qu'ils font de la force publique. Rappelons quand même que les émeutes qui viennent d'avoir lieu ont donné lieu à des scènes de violence absolument inouïes et n'ont été l'occasion d'aucun mort, d'aucun blessé grave parmi les manifestants. Alors même que dans les forces de la police... Il y a eu quelques violences tout de même, mais des 2 côtés. Non, pardon, on ne peut pas mettre des 2 côtés comme s'il y avait un signe égal entre ceux qui défendent l'ordre républicain et qui ont une mission de service public pour cela, et ceux qui, d'autre part, brûlent des voitures, brûlent des écoles, brûlent des bibliothèques, brûlent des services publics, brûlent des institutions, brûlent des mairies, attaquent y compris en pleine nuit, comme notre collègue Vincent Jeanbrun l'a vécu, des maires à leur domicile. Il y a d'un côté des gens qui ont fait usage d'une violence absolument décomplexé et désinhibé contre toutes les institutions et contre tant de commerçants. Et de l'autre côté, nous avons des forces de l'ordre qui ont contenu la situation autant qu'elles le pouvaient, sans causer ni de morts, ni de blessés graves. Rappelons que, encore une fois, dans beaucoup de pays du monde, y compris dans de grandes démocraties, cette doctrine de maintien de l'ordre n'est pas toujours aussi au point. Je redis évidemment ce qui est l'évidence même, que tout débordement de la force mobilisée par les forces de l'ordre doit évidemment donner lieu à une instruction, une enquête. C'est le cas, l'IGPN fait son travail. Les policiers qui se rendent coupables d'actes excessifs ou violents sont évidemment sanctionnés. Mais encore une fois, redisons-le, ça ne justifie en rien de défiler avec des gens qui scandent que tout le monde déteste la police, surtout quand par ailleurs on fait profession de s'en prendre à tous les amalgames et d'interdire toute assimilation de façon très rationnelle lorsque d'autres... Vous parlez d'ordre. Elisabeth Borne affirme que les forces de l'ordre seront mobilisées en nombre encore le 14 juillet prochain. Évidemment, on craint des violences en ce jour un petit peu spécial. Elle affirme également que durant la semaine d'émeutes, finalement, l'État n'a rien lâché et a été au rendez-vous. Vous approuvez l'action du gouvernement. C'est vrai que ces émeutes ont été moins longues, si j'ose dire, si on peut comparer avec celles de 2005. Le gouvernement a fait le job. Moi, j'ai lu l'entretien d'Elisabeth Borne dans le Parisien ce week-end. Et je dois dire que je me demande, en le lisant, sur quelle planète vivent ces gens. Elisabeth Borne nous dit, en parlant de ces émeutes, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. On lui dit, il y a eu des dégâts gigantesques, des violences effrayantes, et elle répond, il faut prendre du recul. Il n'y avait que 7000 personnes violentes dans les rues. Il faut prendre du recul. Cette phrase m'a sidéré. Moi, je crois qu'il ne faut pas prendre du recul. Il faut considérer avec exigence la gravité de ce qui vient de se jouer. Parce que ce qui s'est joué ces derniers jours, et je vois bien à quel point on essaye dès maintenant de nous enfermer dans le déni de réalité lénifiant, mais ce qui s'est joué ces derniers jours, c'est, comme le dit très bien Pierre Brochand dans le Figaro, que le pronostic vital du pays est maintenant engagé. C'est l'avenir de la France qui se joue. Si nous ne savons pas apporter à ce qui vient de se dérouler sous nos yeux une réponse qui soit à la hauteur, sur le plan migratoire, sur le plan éducatif, sur le plan de la réaffirmation de l'ordre et de la justice de notre pays, alors dans ce cas-là, effectivement, la France peut très bien ne pas y survivre. Et moi, je suis fasciné qu'elle tire le bilan des 100 jours en disant, mais quand même, c'est incroyable, tous les chantiers sont au vert. Tous les chantiers sont au vert, dit la Première ministre. Rassurez-vous, tout va bien. Les 100 derniers jours, évidemment, ont été un chemin d'enthousiasme et de succès, n'est-ce pas? Vous le conviendrez avec moi. Sa chapelle, puisqu'on parle toujours de remaniement. On a passé les 3 000 milliards d'euros de dette. On a appris dans ces 100 jours que la France faisait le record historique des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. Pendant ce temps-là, tous les services publics s'effondrent. Les greffiers sont en train d'alerter sur le fait que la justice ne tourne plus. Emmanuel Macron avait promis au début des 100 jours qu'il allait désengorger l'hôpital, qu'il allait
Vous vous souvenez de cela, changer l'école qui allait se transformer à vue d'œil. Aujourd'hui, les urgences ne savent pas comment elles vont se préparer à l'été. L'école est toujours en train de s'effondrer. Il y a une centaine d'écoles qui ont brûlé ces derniers jours. Peut-être que c'est ça, changer à vue d'œil. On n'était pas au courant. Mais moi, je me demande dans quel monde vivent ces gens pour qui tous les chantiers sont ouverts aujourd'hui. Bellamy, vous parliez de la réponse politique après ces émeutes. Vous n'êtes pas satisfait de l'action du gouvernement, hein, et ni d'ailleurs sur le diagnostic. Vous ne partagez pas tout à fait le même. Dans le siège de Gérald Darmanin, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, juge anormal, injuste et mensonger de tracer un lien entre immigration et émeute, attribuant d'ailleurs cette analyse à l'extrême droite, et d'une partie de la droite, déplore-t-il. Est-ce que vous maintenez votre analyse ? Pourquoi le gouvernement rejette, selon vous, cette explication identitaire ? Ce n'est pas une explication identitaire, c'est ce que nous avons sous les yeux. La réalité, c'est que nous vivons aujourd'hui, et ces émeutes en ont été le symptôme, encore une fois, très alarmant. Nous vivons aujourd'hui une fracturation profonde de la société française qui est causée, je le crois profondément, par deux raisons fondamentales. D'abord, et les deux se tiennent, des flux migratoires massifs qui ont fait venir sur le sol de notre pays des gens qui manifestement n'ont pas pu être assimilés à la communauté nationale, qui ne se sentent pas français, au point qu'ils le disent en brûlant le drapeau français, en allant brûler les institutions de notre pays, les plus emblématiques et les plus symboliques. Comment ne pas voir la réalité de cet échec massif auquel on conduit ces flux migratoires absolument ingérables que notre pays pratique depuis des années maintenant, et puis la faillite de l'école. Et Pap Ndiaye, pardonnez-moi, ferait bien d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce problème. L'immigration, puisque c'est le grand point, il en sera question à la rentrée. Elisabeth Borne l'a répété, le débat autour du projet de loi immigration aura lieu à l'automne. Les récents événements pourraient changer la donne. En tout cas, politiquement, on semble dans une impasse, puisqu'on le rappelle, la majorité a besoin de vous, les Républicains, pour faire passer le texte. Et vous avez des lignes rouges. Évidemment, ce texte pourrait finalement finir aux oubliettes ou en 49.3. Nous avons fait nos propositions. Nous avons demandé avec Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau un rendez-vous au président de la République pour mettre ces propositions le plus rapidement possible à l'ordre du jour. Nous le voyons bien. Il y a urgence. Pour l'instant, nous n'avons toujours aucune réponse. Même parler semble difficile. Je crois qu'il est temps, encore une fois, d'ouvrir les yeux. Et vous parliez de Pap Ndiaye à l'instant, mais malheureusement, ce que le gouvernement conteste, c'est le constat lui-même. Le gouvernement veut absolument maintenir la France dans le déni de réalité. C'est le cas, y compris sur la lutte contre ce que nous avons aujourd'hui à affronter. Je pense par exemple à la menace islamiste. Quand j'entends Pap Ndiaye, il y a quelques jours au Sénat, devant nos collègues parlementaires, dans une commission d'enquête sur la mort de Samuel Paty, ne même pas dire dans son intervention qu'il y a ici, évidemment, la marque de l'islamisme. Il a parlé d'obscurantisme. Il a parlé de ceux qui n'aiment pas la République. Mais moi, je voudrais dire encore une fois, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Et si ce gouvernement ne veut pas ouvrir les yeux, eh bien, il faut que pour lui, nous soyons capables de faire à sa place les propositions dont la France a besoin pour pouvoir la reconstruire. François-Xavier Bellamy, beaucoup critique le gouvernement. D'ailleurs, Elisabeth Lévy parlait de l'article du Monde, la droitisation vers l'extrême droite, de la droite républicaine. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, ce qui est absolument fascinant, c'est que le monde, comme toujours, s'érige en arbitre des élégances. Alors, la droite a le droit d'exister, mais à une condition, c'est de ne pas être de droite. Elle a le droit d'exister à condition de faire des propositions de gauche. Alors là, pour le coup, ça va, tout le monde est content. Mais quand la droite se met à être de droite, et surtout, parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas la droite et la gauche, ce qui compte, c'est l'avenir du pays. Quand la droite commence à dire la vérité, quand la droite regarde les choses en face, quand la droite, à travers les propositions qu'elle a faites, que tout le monde reconnaît être robuste, solide et sérieuse sur les questions migratoires, propose de vraies solutions pour sortir de ce déni de réalité dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour sortir de l'impuissance érigée en doctrine depuis trop longtemps maintenant. Alors là, d'un seul coup, le monde se réveille et fait de grands éditoriaux en disant catastrophe, la droite et l'extrême droite. Il faudrait inviter les journalistes du monde à faire un petit voyage dans les autres pays européens. Ils verraient que nous sommes la droite en effet. Ils verraient que finalement la gauche dans d'autres pays est moins aveugle et que peut-être nous avons besoin d'en sortir aussi. Juste une rapide question par oui ou par non. Est-ce que vous savez déjà si vous allez porter la liste des LR aux prochaines européennes? On verra, on a encore du temps pour ça. Bon, pas de réponse. Donc merci François-Xavier Bellamy, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.